Salut à toi, encore une semaine où il s'est passé énormément de choses dans l'univers crypto. Et au programme du jour, on va parler d'une nouvelle tendance DeFi qui fait de plus en plus de bruit. On va parler d'un gros problème majeur et urgent concernant le portefeuille MetaMask. On va revenir sur le lancement de la très attendue marketplace NFT de Coinbase et on va parler de la guerre entre minage et écologie. Tu connais, si tu connais pas, chaque dimanche, on revient ensemble sur l'actualité la plus croustillante des cryptos. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à mettre un petit pouce j'aime, n'hésite pas à t'abonner. On va commencer en parlant immobilier. Une personne a mis en ligne une annonce où elle souhaite louer son appartement pour 1 Ether. D'ailleurs, l'article nous vient de BFM qui est de plus en plus crypto-friendly. Mais cette annonce, elle pose plusieurs problèmes. Déjà, le prix 1 Ether. Quand on sait que les cryptos fluctuent, si demain 1 Ether vaut 17 000 ou si demain 1 Ether vaut 1 000 $, qu'est-ce qui va se passer pour le loyer? Je pense que la personne aurait plutôt dû proposer son appartement à louer pour un montant fixe payable en Ether ou en crypto-monnaie. Mais l'autre problème que ça pose, c'est que ça crée plusieurs flous juridiques. Par exemple, un flou juridique que ça pose, c'est qu'en cas de non-paiement, est-ce que le tribunal peut condamner le locataire à payer sa dette en crypto? En fait, ça a fait émerger plusieurs questions qu'on s'était pas posées avant quand les cryptos n'étaient pas aussi présentes. Mais ce qui est bien, c'est que plus on va voir ce genre d'initiatives se multiplier, plus les cryptos vont devoir s'imposer dans le paysage juridique parce qu'il y aura de plus en plus des questions qui vont émerger avec les cas nouveaux que la crypto met en avant et c'est quelque chose de positif. Maintenant, on va parler de Stripe, le géant des paiements, qui va accepter les paiements en USDC via le réseau Polygon. Pourquoi Polygon? Polygon, parce que c'est connu pour ses faibles frais de transaction, sa rapidité de transaction et aussi sa connectivité avec Ethereum, parce que Polygon, c'est une blockchain de Layer 2 basée sur la blockchain Ethereum. Et Stripe a fait cette annonce avec Twitter. Et pour le lancement de ce programme, Twitter va sélectionner un groupe de créateurs qui pourront utiliser cette fonctionnalité après avoir passé un KYC. KYC pour Know Your Customer, qui est une étape de vérification d'identité. Et le plan de Stripe, concrètement, c'est d'étendre ce programme sur 120 pays. Et c'est une nouvelle qui est extrêmement bullish, surtout de la part de Stripe, quand on sait que, je crois, il y a 4 ans, ils avaient essayé d'intégrer les cryptos dans leur fonctionnement sans succès. Et là, on voit qu'ils ont réussi à franchir un certain cap. Et ça montre aussi qu'on a franchi un certain cap en termes d'adoption crypto. Maintenant, on va parler de minage et écologie avec l'entreprise Crusoe Energy qui lève 505 millions de dollars. L'entreprise Crusoe Energy convertit le gaz naturel qui serait gaspillé en énergie pour le minage de Bitcoin. Donc c'est bien parce que ça nous montre que écologie peut aller de pair avec minage de Bitcoin. Et grâce à cette levée de fonds, ils vont pouvoir embaucher des personnes, développer leur activité aux États-Unis et à l'étranger. Et ce qu'ils font, je crois, c'est le torchage. C'est la traduction que j'ai vue en français. N'hésite pas à me dire si tu as un meilleur mot. Mais en gros, le torchage, c'est une pratique qui consiste à brûler du gaz naturel qui ne peut pas être facilement déplacé ou capturé. Et justement, Crusoe veut utiliser cet excès de gaz naturel pour créer de l'électricité qui servirait à alimenter les machines qui minent du Bitcoin. Et quand on sait que le minage est souvent critiqué de par sa forte consommation d'énergie, je pense que cette nouvelle va ravir les écologistes et va aussi contribuer à lever les freins au minage du Bitcoin qui sont faits de par les écologistes. Maintenant, on va parler de la nouvelle tendance DeFi qui fait de plus en plus parler d'elle. Elle concerne les stablecoins et plus précisément les stablecoins algorithmiques avec l'UST de Terra Luna qui a ouvert la voie. D'ailleurs, le fondateur de l'UST parlait de ça dans ce thread. Il montrait comment il a été précurseur d'une nouvelle catégorie de stablecoin. Et sur ce graphe, on voit vraiment comment l'UST s'est développé, comment il a réussi à dépasser le DAI et comment il vient tout juste de dépasser le BUSD. Et concernant l'écosystème Terra Luna, une autre nouvelle très bullish, c'est Luna qui vient de dépasser Cardano en termes de market cap. Donc on voit que l'UST et le Luna ont eu une ascension fulgurante, notamment grâce à l'UST et ses 20% de rendement et surtout le système de ce stablecoin algorithmique. Et
ce succès-là a inspiré ou est en train d'inspirer plusieurs projets crypto parce que il y a plusieurs projets qui annoncent lancer leur stablecoin. Il y a NIR Protocol qui avait indirectement annoncé lancer son stablecoin il y a 2 semaines, l'USN qui proposerait également 20% de rendement. Et cette semaine, l'USN est disponible sur le testnet de NIR, donc je pense que c'est qu'une question de jours ou peut-être de semaines avant qu'on puisse utiliser l'USN. Et l'autre projet nous vient de la blockchain Tron. Il y a Justin Sun qui a annoncé lancer son stablecoin algorithmique, l'USDD, qui proposerait 30% de rendement. Et cette nouvelle, elle a fait beaucoup parler parce que quand on sait que les 20% proposés par Encore sur l'UST faisaient polémique de par le fait que c'était pas forcément durable sur le long terme, on peut se demander ce qui va se passer pour l'USDT qui veut proposer 30% de rendement. C'est beaucoup. Est-ce que c'est durable sur le long terme? Est-ce qu'ils vont réussir à survivre? Et même de manière générale, on voit qu'il y a beaucoup de forks de l'UST qui sont en train de se créer. Est-ce que ces forks vont venir faire de l'ombre à l'UST ou est-ce que au contraire, ils vont permettre à l'UST de se développer de plus belle? N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Maintenant, on va parler de Coinbase. Coinbase qui a enfin sorti sa très attendue marketplace NFT. Mais il y a eu un peu de déception parce que l'engouement n'était pas au rendez-vous, surtout quand on sait que quand ils avaient fait cette annonce-là l'année dernière, ils avaient reçu plus d'1 million de personnes qui s'étaient inscrites à la waiting list. On peut se demander si cette faible attention réside dans le fait qu'ils aient mis du temps avant de lancer leur marketplace ou peut-être parce que la tendance NFT est en train de s'essouffler, je ne sais pas. En tout cas, si on se plonge dans la marketplace Coinbase, on voit qu'ils ont fortement repris le design d'Instagram, c'est fortement inspiré d'Instagram. Ils veulent intégrer des fonctionnalités propres aux réseaux sociaux comme les commentaires et c'est assez cool parce que ça va permettre aux gens d'interagir sur des collections NFT même s'ils n'ont pas pu les acheter. Ça permettra aussi de créer de l'activité sur la marketplace en question. On va voir comment elle va évoluer. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Et maintenant, la dernière nouvelle nous vient de MetaMask. Il y a 2 nouvelles que j'aimerais te partager concernant MetaMask. La première, elle est reliée au hack MetaMask que je t'avais partagé la semaine dernière où une personne avait perdu 650 000 dollars. C'est un hack qui était notamment relié à iCloud. Et par rapport à ça, MetaMask a partagé une mise en garde sur son compte Twitter pour justement permettre aux personnes de se protéger. L'autre nouvelle, c'est une nouvelle qui est pour moi, franchement, c'est une nouvelle grave. Pour moi, c'est vraiment un truc de ouf ce qui se passe. J'aimerais vraiment avoir ton avis par rapport à ça. Parce que cette semaine, MetaMask a arrêté de fonctionner pendant quelques temps parce que Infura a eu une panne. Ce qu'il faut savoir, c'est que Infura, c'est un produit, enfin, c'est un service centralisé créé par la société Consensus, qui est une société centralisée. Et donc, si on fait le lien entre tout ça, MetaMask, c'est censé, entre guillemets, censé être un portefeuille décentralisé, mais on voit qu'il dépend d'un service centralisé pour fonctionner. Et ça remet en question le concept même de décentralisation qu'on nous vend dans la blockchain et dans la DeFi. Et ce qui est assez triste, c'est que parfois, plus on creuse certains projets censés être décentralisés, plus on se rend compte qu'il y a une forte part de décentralisation. Et ça nous montre aussi qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire avant d'avoir une décentralisation idéale. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. N'hésite pas aussi à me partager d'autres news que je n'aurais pas partagées. Donc, je t'attends en commentaire et n'oublie pas de t'abonner et de mettre un pouce j'aime si ce n'est pas fait. Merci encore pour ton soutien. On peut également se retrouver sur les réseaux sociaux et pense à Dior. Et moi, je te dis à très, 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 très vite pour une prochaine vidéo.